Intelligence artificielle. Quels salariés reçoivent un vrai soutien de leur manager? Moins de 80%? Moins de 50%? En réalité, moins d'un tiers des salariés dans une entreprise qui déploie l'intelligence artificielle disent recevoir un vrai soutien de leur manager sur ce changement. Ce n'est pas un problème de compétence. C'est un manager qui n'a plus la bande passante pour porter quelqu'un d'autre. Moi, c'est François Blais, diplômé de l'École centrale de Lille, coach professionnel et aussi maître praticien en hypnose ericksonienne. Lead Contrib, cahier de vacances, le format estival de Lead Contrib le JT. Comme au bon vieux temps de l'école, une feuille d'exercice par semaine, sauf que celle-ci, elle est pour vous, pas pour vos enfants. Premier exercice, juste avant de partir, peut-être êtes-vous déjà parti. Ce que vous laissez derrière ne s'arrête pas de tourner parce que vous fermez l'ordinateur. Le temps d'écrire mon livre, Ose avec joie, à paraître en septembre, ce cahier remplace le JT habituel. Même exigence, format plus court. Le rapport Gallup 2026 contient un chiffre sur l'intelligence artificielle passé largement inaperçu. Dans les organisations qui ont déployé l'intelligence artificielle, moins d'un tiers des salariés disent recevoir un vrai soutien de la part de leurs responsables sur ce changement. 2 tiers naviguent seuls. En tant qu'ingénieur, je vois la cause. Un manager qui jongle avec 10 activités, 13 activités comme on l'a vu précédemment, qui est lui-même en déficit d'engagement, n'a tout simplement pas la bande passante pour accompagner quelqu'un d'autre dans une transformation. Ce n'est pas un manque de bonne volonté. C'est une question de capacité disponible. En tant qu'humaniste, je vois la personne, quelqu'un qui court, qui ne comprend pas toujours lui-même l'outil et qui finit par s'effacer à la demande sans que ce soit visible de l'extérieur. Ce que ça change pour vous, aucun outil, aucun changement organisationnel ne s'installe durablement si la personne censée le porter est en mode dégradé. Avant de déployer quoi que ce soit dans votre équipe, c'est votre chantier numéro 1. C'est exactement ce que je développe dans le premier chapitre de mon livre à paraître en septembre. Ose avec joie. Le mode survie n'est pas un manque de volonté. C'est un programme de protection resté allumé trop longtemps. Comme un antivirus devenu fou qui bloque tout, y compris ce qui vous ferait du bien. Exercice numéro 1 de votre cahier de vacances. Avant de partir, écrivez sur un post-it les 3 dossiers que vous emporterez mentalement en vacances malgré vous. Et je vous invite à en rayer un, celui qui peut vraiment attendre. Toutes les sources ainsi que le lien de préinscription au livre sont en description. Abonnez-vous, un JT comme celui-ci chaque mardi. À la semaine prochaine. Osez avec joie.